Bonjour peuple congolais, ladies and gentlemen de partout. Je viens cet après-midi pour nous informer et faire des analyses par rapport à la situation sécuritaire et dans l'ensemble ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, notre pays. Vous savez, ces derniers temps, il y en a des perquisitions qui se passent dans des concessions de la Kabylie, je peux dire, hein, de la Kabylie, mais à l'Imité 18e, dans l'île de concession de la famille Kabila, dont les expatriés, les Indiens, ils sont là-bas. Et voilà, vous avez vu, vous tous, qu'on avait arrêté l'Indien, les Libanais, qui finançait les M23, hein, et les Libanais avaient cité beaucoup d'incohérences. Donc les perquisitions qui sont en train de passer, qu'on a trouvé beaucoup d'armements dans les concessions d'Olive Lembe et de Kabila à Limete, et dont ça continue aussi à Kingakati. C'est par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, c'est par rapport à toutes les révélations, hein, dont le Libanais qui était arrêté a parlé au service des renseignements. Et voilà pourquoi il y a des perquisitions. Donc, l'ex-président Hippolyte Kanambe Kazembere, alias Kabila, donc, lui qui est avec les M23, les fondateurs de l'Alliance Alliance du fleuve Congo. Donc, voilà. Donc, il préparait vraiment des incursions. Il préparait de mettre Kinshasa en feu. Il préparait de tuer Félix-Antoine Tshisekedi. Mais avec l'aide de Dieu, nous avons eu des révélations qui nous ont permis d'aller chercher. Et ils ont trouvé beaucoup d'armements dans leurs concessions. Dans les concessions. Pas seulement leurs concessions, mais dans beaucoup de leurs concessions. Hein? Voilà. Donc, ce sont là les informations que la sentinelle congolaise de la diaspora est venue aujourd'hui, le 17 avril 2025, hein, vous informer et analyser ensemble avec vous, peuple congolais. Donc voilà, Olive Lembe qui disait que mon mari travaille dans les secrets, mais aujourd'hui, les révélations nous confirment des incohérences. Et ils ont parvenu même à appeler Boketua Yambo pour lui contacter. Hein? Eux qui insultaient Boketua Yambo comme étant quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'est pas intelligent, et d'ailleurs qui les insultait. Mais aujourd'hui, ils sont en train de contacter Boketua Yambo pour enfin essayer d'attaquer Tshisekedi par le biais de Boketua Yambo. Donc vraiment, c'est regrettable, hein, comment ce monsieur Hippolyte Kanambe Kazembere pouvait se rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Hippolyte Kanambe Kazembere a manqué de force, les pigeons voyageurs, hein. Donc, lui qui était président, mais Tshisekedi lui a rendu un pigeon voyageur. Hein, il est devenu comme Longembo chauve-souris, comme les Congolais le disent. Donc, il n'a plus, comme Jésus-Christ disait que le Fils de l'homme n'a ni où dormir, n'a pas de toit. C'est ce qui est devenu Hippolyte Kanambe Kazembere. Voilà pourquoi il commence à contacter même les Boketua Yambo. Hein, il se rabaisse au niveau de chercher même les gens qui l'ont insulté, juste pour chercher un voie et moyen pour contraindre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que avec des attentats, avec des cachettes d'armes, il n'en peut plus. Et là, il passe à une autre vitesse. Je viens ici saluer le général Edi Kapend de Katanga. Je viens saluer Yakutumba, Foka Mike, général Moindo. Je viens vous rendre hommage avec la loyauté que vous exercez envers la République démocratique du Congo, la loyauté que vous exercez dans nos forces armées congolaises et la loyauté
et avec lesquels vous rassurez devant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président. Et là, je passe rapidement aussi pour jeter le fleur, et rendre hommage à notre général Luboya Kashama, hein, le grand patriote de tous les généraux. Bon, je peux pas dire que de tous les généraux, parce qu'il y a Koutoumba déjà, il y a Koutoumba Foka Mike, Edi Kapen, ils avançaient déjà dans ce sens-là. Mais Luboya Kashama qui a refusé 8 millions entre les mains de Kabila. Et voilà, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y en a quand même les Congolais, hein, parce que Élie a dit à l'ange que je suis resté le seul prophète parmi tous ceux qui ont fléchi devant Baal. Mais Dieu lui avait dit qu'il reste encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et entre autres, je peux citer Luboya Kashama, je peux citer Edi Kapen, je peux citer Yakutumba William, je peux citer Foka Mike, je peux citer aussi le général Moindo. Vous savez, le général Luboya Kashama, Johnny, a libéré 150 familles à l'Est entre les mains des ADF. Et les ADF ont subi une énorme perte, une lourde perte. Voilà. Donc, il y avait 7 soldats et 15 membres du groupe armé ADF qui étaient morts pendant cette offensive de libération de 150 familles à l'est du Congo. Donc voilà. Là, je voulais aussi, avant de passer à d'autres sujets, je voulais aussi vous informer de cet individu à la personne de Vital Kamerhe Loakadingini. Hein? Cet individu rwandais qui est venu au Congo s'infiltrer parmi nous. Et à chaque fois, Vital Kamerhe, c'est un problème. C'est un problème pour nous. Il est avec nous, mais il porte les couleurs de la rébellion en lui. Il est avec nous, mais il porte les couleurs de la trahison. Hein? Il porte encore les couleurs de la trahison pendant qu'il est avec nous à Kinshasa, mais il sent encore l'odeur de gens qui sont à Goma et Kivu en train de combattre contre les Congolais. Et le silence de Vital Kamerhe nous fait, ça nous fait penser à beaucoup de choses. Ces gens-là, ils ont une assurance à quelque chose. Aujourd'hui, si on trouve qu'il y en a beaucoup d'armements dans les concessions de Kabila, Vital Kamerhe serait l'une des personnes qui connaît tout ça. Hein? Parce que c'est des gens qui ne veulent pas condamner l'agression, parce qu'ils savaient que Kabila avait des pièges partout et ils en étaient sûrs vraiment que Félix Tshisekedi va tomber après un laps de temps. C'est pour cela que j'ai vu même des Wakanda et consorts, à chaque fois, ils pointent leurs doigts sur Félix Tshisekedi en disant que non, Félix, on t'a encore le temps pour sortir. Parce que vous saviez que Kabila a planté beaucoup d'armements dans des concessions, dans des trucs comme ça. Et vous le savez bien que ça finira toujours par descendre le président de la République. Mais vous êtes en train de vous tromper. Parce que si Dieu détient quelque chose entre ses mains, bien aimé, je ne sais pas qui et je ne sais pas comment. Tshisekedi, Félix Tshilombo, est avec Dieu. Et quand Dieu est avec quelqu'un, il ira avec lui jusqu'au bout. Vital Kamerhe, nous avons vu les Congolais morts à Goma. Et après, c'était au Kivu, Bukavu, là où il se disait être originaire. Hein? Moi, je suis de l'Équateur. Équateur, ça veut dire que le chef foulier, c'est Mbandaka. Et le village de mes parents, c'est à Bassankoussou. Tout comme à Kinshasa, j'ai de la famille. Et aujourd'hui, s'il y a la guerre à Kinshasa,
la guerre à l'Équateur ou à Bassankoussou, là où je suis originaire, et que je manque de mots à dire, je manque le soutien pour mon peuple, ça nous fait tourner la tête, hein? Ça nous fait réfléchir. Vital Kamerhe, les Congolais ne te retiennent pas de rester au Congo. Nous savons que tu es avec les rebelles. Mais si tu veux les rejoindre, sois clair. Sois clair. Si tu veux rejoindre la rébellion, sois clair avec nous. Hein? Parce que ceux qui sont partis, on ne les a pas forcés d'y aller ni d'y retourner. Mais de notre côté, nous avons quand même des Congolais qui exercent beaucoup de loyauté envers nous, comme le général Lubo Yakashama, comme les Yakutumba William, les Edi Kapend, les Foka Mike, le général Moindo. Ils sont encore là. Vital Kamerhe, tu peux partir. Hein? Tu peux partir. Nous savons bien que tu es parmi les Tutsis rwandais. Mais si tu veux partir, tu peux partir. Comment tu peux réclamer des trucs comme la marque des papiers duplicataires et des stylos? Et quand tu les parles comme ça au Parlement, ça sort dehors et ça devient un sujet de moquerie pour d'autres pays à l'international ici. Ça fait parler dans des institutions internationaux. Ça veut dire quoi, Vital Kamerhe? Ça, c'est quelle incohérence, ça? Quand les Congolais meurent, tu ne dis rien, mais tu sors devant le micro juste pour réclamer les papiers. Les papiers. Et l'argent que tu avais pris pour les 100 jours, tu ne peux pas rajouter des papiers avec cet argent-là. Hein? L'argent des 100 jours dont tu avais donné aussi des grosses sommes à ton frère, l'autre là, il s'appelait comment, qui disait Gombe na Gombe. Hein? J'ignore encore son nom. Massaro. Hein? Avec la famille Mpiana, les filles de Mpiana. Hein? Que tu avais donné de l'argent. Cet argent-là, tu peux aussi acheter des fournitures de bureau. Hein? Si le Congo ne t'arrange pas, tu peux rentrer chez toi. Hein? Tu peux rentrer chez toi, on ne te force pas. Voilà. Quelle incohérence, monsieur Vital Kamerhe Rwakadingini. Kamerhe Rwakadingini. Quelle incohérence. Comment tu peux agir comme un bébé comme ça? On en a marre de manquer les fournitures, d'acheter les papiers à notre propre... Mais non. Est-ce que toi, tu frappes avec l'argent? Si tu achètes les papiers avec l'argent qu'on te paye, c'est toujours l'argent de la République. L'argent que tu as volé, tu es venu acheter des maisons ici à Paris. C'est l'argent des Congolais, non? Hein? Tu peux utiliser cet argent-là pour acheter des papiers. Hein? Voilà. Peuple congolais, soyons et restons des Congolais. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre sol. Restons unis. Restons unis derrière nos forces armées et derrière le président de la République démocratique du Congo, à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il faut savoir que nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Le Wazalendo, ils font du bon travail. Même ce matin-là, il y a eu du bon travail. Et vous savez, là, nous sommes sur TikTok. Tous les images ne sont pas autorisées sur TikTok. Sinon, ils peuvent même nous bloquer les comptes. Mais je vous dis et je vous rassure qu'il y a du bon travail qui est en train de se faire. Je voulais ici lancer un appel aux autorités de la République démocratique du Congo. Vous savez, les Rwandais sont en train de... Il y a beaucoup de Rwandais qui sont rentrés à Bukavu avant-hier et hier. Et nos autorités, vous le savez bien que nous avons des drones, nous avons des avions de chasse. Ces derniers temps-là, ils viennent en traversant le lac Kivu. Et comment se fait-il que vous ne faites rien? Je sais que vous travaillez sur le terrain, mais il faut quand même faire quelque chose. On ne peut pas laisser un grand nombre des envahisseurs nous envahir comme ça, entrer comme ça calmement dans les pays. Ils marchent comme si il n'y avait rien.
Hein? Donc, les autorités de la République démocratique du Congo, il faut faire beaucoup d'efforts. Nous avons vu Bokechi Wayambo sortir sur le panel et montrer la vidéo comme quoi que Hippolyte Kanambe Kazembere est en train de lui demander la main, de lui tendre la main, parce qu'il savait que Bokechi Wayambo, hein, il est écouté par beaucoup de gens et que il pouvait facilement lui prendre en charge afin qu'il commence à s'attaquer contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, Joseph Kabila, il n'a plus de force. Voilà pourquoi il peut se rabaisser au niveau, à son niveau, mais prendre le téléphone tout seul pour appeler quelqu'un, pour le corrompre, c'est vraiment, c'est triste. C'est triste, Congolais et Congolaises. Soutenons notre pays, restons des Congolais et l'Éternel Dieu est avec nous. Nous allons vaincre cette guerre. Nous gagnerons la guerre. Je voulais ici vous informer de l'arrivée triomphale du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi. Hein, donc le président a été très bien accueilli. Nous avons vu des images. Et voilà, nous lui souhaitons un voyage merveilleux et des bons séjours, des séjours formidables, toujours en bonne santé, pendant les jours qu'il va passer à Lubumbashi et jusqu'à son retour, qu'il soit entre les mains de Dieu, que l'Éternel Dieu les garde dans toutes les démarches. Et je vais atterrir ici, peuple congolais. Les Wazalendo montent en puissance. Les Wazalendo sont en train de travailler. Et je me félicite moi-même. Et je félicite aussi les autorités congolaises en place. Précisément, le pouvoir en place. Nous avons vu dernièrement au Kasai, à Kananga, hein, il y a des militaires qui se préparaient pour la guerre de l'Est. Ça, c'est vraiment des initiatives à beaucoup féliciter. Nous avons vu encore des images de 1000 combattants qui sont sortis de la formation. Ça nous fait du bien. Mais comme on avait toujours dit que le recrutement doit continuer, nous voulons que le Congo puisse avoir même 2 500 000 militaires. Parce que le Congo est tellement immense que si nous n'avons pas beaucoup d'effectifs, nous ne pouvons pas sécuriser ce pays. Voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup de militaires. Nous devons former beaucoup de militaires. Et comme nos accords, ça évolue bien avec